Merci. La parole est à Philippe Vigier pour le groupe UDI. Madame la présidente, madame la ministre, madame la rapporteure, monsieur le rapporteur, mes chers collègues. Madame la ministre, comme vous le savez, à UDI, nous sommes profondément décentralisateurs, attachés au fait que cette fameuse croissance, d'ailleurs, qu'on essaye d'aller accrocher un peu partout, le président de la République en parlait hier, nous faisons confiance au territoire et aux acteurs du territoire. Et là, les messages qui ont été décidés depuis quelques mois, vous me l'accorderez, Jean-Frédéric Poisson le disait à l'instant, maintien des départements, puis suppression des départements, la clause des compétences qui était généralisée, puis après elle est supprimée, tout cela, vous savez, lorsqu'on parle d'économie, on parle de stabilité fiscale. Là, honnêtement, l'instabilité institutionnelle pour les collectivités territoriales, je crois qu'on a battu des records depuis ces derniers mois. Et ça n'est pas un bon signe qu'on fait passer à ces hommes, à ces femmes, à ces élus locaux qui, au quotidien, je crois que tous nous en sommes, eh bien, on essaye de faire en sorte, justement, d'améliorer la situation de notre pays, en tout cas de rendre service à nos concitoyens. La seconde chose, par rapport à la commission élargie, Madame la Ministre, l'autre jour, lorsqu'on a évoqué cette idée de baisse des dotations aux collectivités territoriales. Alors vous vous réfugiez derrière un chiffre en nous disant, tout cela, et vous l'avez répété tout à l'heure, c'est une diminution de 1,6% de leur recette totale et 1,9% de leur recette de fonctionnement. Je voudrais simplement vous dire que cet effort qui est demandé, c'est moins 20% de DGF en 3 ans. Sur la dotation de compensation, certes, il y a eu un effort qui a été fait sur la TVA, mais sur les autres compensations. Les chiffres arrivent dans les communes et pas plus tard que hier après-midi, j'ai commencé à les regarder. Et ces chiffres sont très significatifs, Madame la Ministre. Alors, nous, à UDI, nous avions toujours dit, et j'avais même déposé avec Charles Descourçons, dès 2011, des amendements pour stabiliser les dotations aux collectivités territoriales. Mais là, ça n'est pas stabilisé, c'est 3,7 milliards, c'est un chiffre considérable. Pourquoi il est considérable ? Ce que nous contestons, c'est que 50%, je prends date aujourd'hui, 50% de la diminution du pacte de stabilité de dépenses publiques sera faite par les seules collectivités territoriales. Donc c'est un effort qui est insupportable, je dis bien insupportable, par rapport à l'effort que fera l'État. Et d'ailleurs, la Cour des comptes et Didier Migaud l'a très bien expliqué dans le rapport, et par rapport à l'effort que font évidemment toute la branche de la sécurité sociale. Et ça a été très bien dit parce que derrière, ce sont les investissements. Madame la ministre, en commission élargie, je vous interrogeais sur un sujet majeur. La programmation de la loi de finances publiques pluriannuelle que l'on a adressée, la copie qu'on a adressée à Bruxelles. Que dit-elle ? Que les dépenses des collectivités vont augmenter simplement de 0,9%. Si les dépenses de collectivités n'augmentent que de 0,9%, qu'est-ce qui se passe ? Sachant que, vous le savez très bien, il y a une augmentation naturelle des dépenses de fonctionnement, d'environ 2%. C'est que vous sanctuarisez par la lettre que vous avez envoyée à Bruxelles le fait que ces investissements vont diminuer de 5% dès l'année 2015. Et vous le savez très bien, parce que les élus, que ce soit des élus municipaux, que ce soit des élus dans les intercommunalités, dans les départements, pour lesquels on ne sait plus s'ils existent ou n'existent pas, je conseille à Jean-Frédéric Poisson de lire la presse d'aujourd'hui, puisque le Premier ministre a annoncé hier à Pau que les départements avaient un nouvel avenir. Le rebondissement nouveau sera probablement dans quelques semaines. Mais ce qui est très important, cette programmation de loi de finances pluriannuelle a sanctuarisé le fait que vous voulez quelque part museler les collectivités territoriales, ça n'est pas bien. C'est naturellement en opposition avec ce principe d'autonomie des collectivités territoriales et c'est un signal désastreux que vous faites passer et un effort insupportable. Alors, vous savez, il y a souvent ce mot « confiance » qui est prononcé. On parle de confiance du monde économique, mais la confiance des collectivités territoriales n'est plus là. Quel signal dramatique pour ces jeunes élus, 40% de nouveaux maires, qui disent « mais comment je vais faire pour boucler mon budget ?» Alors, je voudrais vous dire, Madame la Ministre, que, et vous le savez fort bien, votre ami Le Breton, le président des départements de France, a expliqué hier que la surcharge pour les départements en 2015, ça serait 2 milliards. Que si vous ajoutez les rythmes scolaires, auxquels vous ajoutez naturellement l'augmentation du RSA, vu la situation économique du pays, du GVT, du glissement vieillesse-technicité, eh bien, quelque part, les recettes propres des collectivités seront effondrées. Et l'investissement ne sera plus là. Comment voulez-vous programmer dans un département la construction de 2 collèges, vous savez très bien que c'est 18 mois pour sortir un projet, si vous ne savez même pas si fin 2015, vous pourrez encore construire le collège ? Mais personne ne prendrait ce risque-là. C'est la raison pour laquelle j'attire votre attention sur le fait que l'on puisse enfin donner lisibilité et stabilité. Et tout cela, c'est dû au fait que, malheureusement, en arrivant, vous avez supprimé la défiscalisation des heures supplémentaires, ça c'est sur le champ économique, et vous avez supprimé la réforme territoriale, même si elle était imparfaite.
C'était déjà un pas vers la mutualisation, au travail entre les régions et départements, à la diminution du nombre d'élus. Enfin, un dernier mot, Madame la Ministre, par la voix de Charles de Courson, je vous renouvelle cette question aujourd'hui. Dans le rapport de Valérie Rabault figure la fonte comme neige au soleil de la réserve parlementaire à 15,3 millions d'euros en 2015, alors qu'elle était de 112 millions. Oui ou non, allez-vous supprimer cette réserve parlementaire? Vous devez éclairer la représentation nationale. Ce ne sont pas des fonds secrets, ce sont des fonds que tout le monde utilise pour aider les communes, pour aider les associations, pour aider les intercommunalités, n'est-ce pas, Monsieur Pupponi, pour faire en sorte que l'on puisse boucler ces projets en toute transparence, parce que, comme vous le savez, mes chers collègues, les chiffres sont publiés. Voilà les questions. Je souhaitais naturellement attirer votre attention et vous dire que dans ce contexte, nous ne voterons pas une baisse aussi drastique, naturellement, des dotations aux collectivités territoriales. Je vous remercie. Merci.